Si une femme te laisse toucher cette partie précise de son corps, sans se crisper, sans reculer, sans casser le moment, alors il faut être lucide. Tu n'es déjà plus un simple homme parmi d'autres. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo ne vient pas d'une théorie séduisante ou d'un fantasme masculin. Ça vient de comportements observables, de situations vécues, de ce que le corps féminin exprime quand les mots ne disent encore rien. Si tu as déjà ressenti qu'il se passait quelque chose sans savoir l'expliquer, si tu t'es déjà demandé pourquoi certaines femmes te laissaient t'approcher quand d'autres te bloquaient net, alors cette vidéo te concerne directement. Avant d'aller plus loin, prends 2 secondes, aime la vidéo, partage-la si ce sujet touche des situations réelles que tu as connues et abonne-toi en activant les notifications. Ici, on ne te vend pas du rêve, on t'apprend à lire ce qui se passe sous tes yeux. Parce que comprendre ce signal précis, c'est souvent comprendre à quel moment le jeu est déjà gagné ou déjà perdu. Parlons d'un fait simple, mais que beaucoup d'hommes refusent encore de regarder en face. Le toucher n'est jamais neutre. Dans la vraie vie, une femme ne laisse pas son corps être touché par hasard. Jamais. Même quand elle sourit, même quand elle plaisante, même quand elle dit « ce n'est rien ». Le corps féminin fonctionne comme un filtre. Chaque contact est soit toléré, soit refusé, soit autorisé. Et cette décision se prend en une fraction de seconde, bien avant les mots. Regarde autour de toi, dans un bar, au travail, en soirée. Observe comment une femme retire légèrement son bras quand un homme s'approche trop. Observe comment elle se raidit quand le contact ne lui convient pas. Ce sont des réactions automatiques, incontrôlables. Maintenant, observe l'inverse. Quand elle ne retire pas son bras, quand elle ne change pas de posture, quand elle continue de parler normalement alors que tu es déjà dans son espace. Ce n'est pas de la politesse, ce n'est pas de la gentillesse, c'est une acceptation. Les recherches en psychologie sociale montrent que le toucher accepté active des mécanismes de confiance et de familiarité. Autrement dit, si elle te laisse toucher, elle a déjà décidé que tu n'étais pas une menace. Et ça, c'est énorme. Parce qu'avant le désir, avant la séduction, avant même l'attirance consciente, il y a une étape non négociable, la sécurité corporelle. Un homme qui n'est pas désiré est bloqué. Un homme qui est toléré est maintenu à distance. Mais un homme dont le toucher est accepté, cet homme a déjà franchi une frontière que beaucoup ne franchiront jamais. Et si tu comprends ça, vraiment, tu arrêtes de courir après des signes imaginaires et tu commences à lire ce que le corps confirme sans mentir. À partir de là, il faut aller encore plus loin. Parce que tous les touchés ne se valent pas. Et surtout, certaines zones ne sont jamais accessibles par hasard. Il existe une zone clé, une zone où, quand elle te laisse passer, le message est déjà très avancé. Ce n'est pas une zone sexuelle explicite. Justement, c'est ce qui la rend si révélatrice. La nuque, le bas du dos, la hanche quand tu la guides dans un espace, l'intérieur de l'avant-bras quand vos corps sont proches. Ces zones ne sont pas anodines. En psychologie comportementale, on les appelle des zones de vulnérabilité corporelle. Ce sont des zones que l'on protège instinctivement face à quelqu'un dont on ne veut pas. Si elle se tend, si elle se décale, si elle rompt le contact, le message est clair. Mais si elle laisse faire, si elle ne se crispe pas, si elle ne met pas de barrière immédiate, alors il faut être honnête. Elle t'a déjà laissé entrer. Dans la vraie vie, observe les scènes. Un homme pose la main sur l'épaule d'une femme. Elle s'éloigne. Un autre la pose dans le bas du dos pour la guider. Elle ne bouge pas. Même lieu, même contexte. Réaction totalement différente. Ce n'est pas une question de technique. Ce n'est pas une question de charme magique. C'est une question de statut émotionnel et corporel. Quand elle te laisse accéder à cette zone, son corps dit une chose simple, « Je te fais confiance ici ». Et cette confiance-là, elle ne la donne pas à tout le monde. Elle ne la donne pas à ceux qu'elle hésite encore à classer. Elle ne la donne pas à ceux qu'elle garde à distance. Elle la donne à ceux qu'elle a déjà, inconsciemment, choisis comme proches. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils cherchent des mots, des compliments, des preuves verbales, alors que le corps, lui, a déjà répondu. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup d'hommes se sabotent. Pas parce qu'ils manquent d'opportunités, mais parce qu'ils interprètent mal ce qu'ils vivent. La phrase que j'entends le plus souvent, c'est celle-ci. Elle est comme ça avec tout le monde. Non, les femmes ne sont pas comme ça avec tout le monde. Elles sont adaptatives. Elles ajustent leur langage corporel, leur distance, leur toucher, en fonction de l'homme qu'elles ont en face. Regarde une scène très concrète. Avec certains hommes, elles gardent les bras croisés. Elles se reculent légèrement quand ils s'approchent. Elles coupent le contact rapidement.
Et puis avec toi, elle laisse la main rester. Elle ne change pas de posture. Elle continue la conversation détendue. Ce n'est pas un hasard, c'est une différence de traitement. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes préfèrent se rassurer plutôt que de regarder la réalité. Ils minimisent le signal. Ils se disent que ça ne veut rien dire. Ils attendent un signe plus clair. Mais le corps ne fait pas de discours inutiles. Il autorise ou il bloque. Autre erreur classique, croire que ce signal signifie qu'il faut accélérer, toucher plus, parler plus fort, sexualiser plus vite. C'est exactement l'inverse. Quand un homme change soudainement de comportement après avoir été accepté corporellement, il crée une rupture, et cette rupture réactive les défenses. Ce que les hommes qui réussissent comprennent, c'est ceci. Ce signal ne demande pas une réaction spectaculaire. Il demande de la stabilité. Restez calme, restez posé, restez cohérent. Parce qu'à ce stade, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu es déjà perçu comme quelqu'un qui a sa place. Et ça, beaucoup d'hommes passent leur vie à le chercher, sans réaliser qu'ils l'ont parfois déjà obtenu. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que dans la majorité des cas, elle ne fait même pas ça consciemment. Elle ne se dit pas « je lui envoie un signal ». Je suis en train de lui montrer qu'il me plaît. Son corps parle avant elle. Quand une femme se sent en sécurité avec un homme, son système nerveux se détend. C'est biologique, c'est automatique. Les épaules descendent, la respiration ralentit, la vigilance baisse. Et avec cette détente, les frontières corporelles deviennent plus souples. C'est exactement pour ça qu'elle ne retire pas la main, qu'elle ne se décale pas, qu'elle ne fige pas son corps. Ce n'est pas une stratégie, c'est une réponse physiologique. Le cerveau émotionnel a déjà classé l'homme en face comme sûr. Et une fois ce classement fait, le corps suit. C'est pour ça que ce signal est si fiable. Parce qu'il ne passe pas par le mental, il ne passe pas par les conventions sociales, il passe par le système nerveux. Et c'est aussi pour ça que les femmes sont parfois surprises quand un homme ne comprend pas ce qui se passe. Pour elles, c'est déjà évident. Elles se sentent bien, elles se sentent à l'aise, elles se sentent proches, alors que lui, souvent, doute encore. Comprendre ça, c'est arrêter de croire que la séduction est un jeu de phrases ou de performances. C'est comprendre que tout commence dans le corps, bien avant les décisions conscientes. Et si tu sais lire ce langage-là, tu n'as plus besoin de forcer quoi que ce soit. Et c'est précisément ici que tout se joue. Parce que ce signal, beaucoup d'hommes le reçoivent, mais très peu savent quoi en faire. Ce que tu dois comprendre d'abord, c'est une chose simple. Ce signal n'est pas une invitation à accélérer, c'est une validation silencieuse. Si elle te laisse toucher cette zone sans retrait, si elle reste détendue, si le contact existe sans malaise, alors ton rôle n'est pas d'en faire plus. Ton rôle est de ne rien gâcher. Ce que tu dois faire, c'est rester exactement le même homme qu'avant. Même calme, même rythme, même présence. Tu laisses le contact exister, puis tu le retires naturellement, sans insister, sans chercher à tester plus loin immédiatement. Pourquoi ? Parce que ce qui crée l'attirance à ce moment-là, ce n'est pas l'intensité, c'est la maîtrise. À l'inverse, voilà ce que beaucoup d'hommes font et qui détruit tout. Ils surinterprètent, ils deviennent nerveux, ils sexualisent trop vite, ils cherchent une confirmation verbale, ils changent de ton, de posture, d'énergie. Et inconsciemment, ils envoient ce message. « Je ne suis pas à l'aise avec la position que tu m'as donnée. » Résultat, les défenses remontent, le corps se referme, la fenêtre se ferme. Les hommes qui réussissent comprennent une chose essentielle. Quand une femme t'a déjà laissé passer corporellement, le vrai pouvoir, c'est de ne rien forcer. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as plus besoin de courir. Tu es déjà là où beaucoup essaient d'arriver. La seule question maintenant, c'est « Est-ce que tu sais tenir cette place ?» Et au fond, tout se résume à ça. La question n'a jamais été « Est-ce qu'elle me désire vraiment ? Est-ce que je lui plais assez ?» La vraie question est beaucoup plus dérangeante. Est-ce que tu sais reconnaître quand tu es déjà accepté ? Et surtout, est-ce que tu sais ne pas tout saboter après ? Parce que le corps ne ment pas. Il ne joue pas à séduire. Il ouvre ou il ferme. Et quand une femme te laisse entrer dans cet espace précis, quand elle ne se retire pas, quand elle reste détendue, le message est déjà passé. Ce qui fait la différence entre les hommes, ce n'est pas l'audace spectaculaire, c'est la lucidité, la capacité à rester stable quand la porte est ouverte. Alors pose-toi cette question honnêtement. Combien de fois as-tu cherché des signes alors que le signal était déjà là ? Si ce que tu viens d'entendre résonne avec des situations réelles que tu as vécues, écris simplement signal en commentaire. Abonne-toi si tu veux continuer à comprendre ce que le corps dit avant les mots. On continue très bientôt.